Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études. Donc, l'émission qui a pour but, en fait, de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers, partout qu'ils soient. Et le but, c'est de vraiment collecter toutes ces expériences pour en faire une banque d'expériences qui permettra justement aux personnes qui viennent de commencer leurs études dans des pays étrangers à pouvoir puiser dans ces expériences pour s'y retrouver, pour savoir comment ça se passe, même pour les personnes aussi qui sont en train d'étudier mais qui sont un peu perdus, qui ont besoin de repères, ils peuvent venir puiser dans cette banque aussi. Même pour des personnes qui ont fini, mais qui ont peut-être un regard un peu négatif sur leur parcours, bah, le but, c'est de pouvoir les aider à comprendre qu'il y en a qui ont fait mieux, il y en a qui ont réussi, et comme ça, ils pourront autour d'eux en parler positivement pour permettre aux autres de pouvoir bien se lancer dans leurs études. Mais aussi, cette émission, c'est pour aider les autres à nous comprendre. Les autres vont se mettre dans notre peau pour comprendre qu'est-ce que c'est d'être étranger, parce que c'est important. C'est une façon de pouvoir rendre un peu plus cordiales les relations, en fait, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau académique, le fait de pouvoir partager comme ça. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je reçois Vinel. Vinel, il est en France, je rappelle. Euh, ouais, c'est stylé. Ben, merci beaucoup, Vinel. Je commence toujours par remercier les invités. Donc, je te remercie de participer à cette émission. Du coup, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, moi c'est Vinel, j'ai 25 ans, j'habite en France, à Toulouse, on va dire, et je vais vous parler de moi. Voilà. D'accord. Ben, du coup, Vinel, il va nous parler de ses expériences académiques. Il est chaud pour nous en parler. Et moi aussi, je suis chaud bouillant pour écouter et pour échanger. Alors, Vinel, je ne connais rien de tes expériences. Donc, j'ai fait ta connaissance sur Toulouse, donc il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je commencerai déjà par quand est-ce que tu es venu en France? Alors, je suis arrivé en France en 2015, D'accord. Tu arrives en 2015 et tu as commencé tes études en 2015 aussi en France? c'est ça. Je suis arrivé vers 2015, j'avais environ entre 15 16 ans par là, et quand je Ouais. suis arrivé, je suis direct allé en troisième. Voilà, c'est ça, troisième. Ah, donc, c'était directement là en troisième, donc ça veut dire que tu avais un parcours avant d'être en France. Tu étudiais déjà à l'université. Non, je suis venu en troisième au collège. C'est ça. Ah, d'accord. Ok. D'accord, donc toi, t'es pas venu en fait directement à l'université, toi, t'es arrivé au collège Je suis arrivé et au t'es là. collège. La base D'accord. j'ai repris tout entre guillemets parce que vu que je venais du Congo, on va dire les niveaux, fallait rattraper le niveau et tout ça. Du coup, on m'a mis en troisième. J'ai repris les bases sur le cours de langue française et tout ce qui va avec. Après, je suis passé au lycée et tout et tout, et tout. Voilà. D'accord. D'accord. Ben, du coup, t'es la première personne en fait qui ne pas, bon, qui passe à l'émission et qui a commencé avant même l'université ici en France. Je trouve que c'est important parce qu'il y aura beaucoup à dire. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé au collège en fait, parce que moi, je suis arrivé à l'université, donc un peu comme toutes les personnes qui sont passées, donc c'est un peu flou pour moi. Raconte-nous un peu comment ça se passe et c'est quoi ton ressenti d'avoir passé par toutes ces années au collège surtout. C'était long, D'accord? très Ouais. long. Mais fallait fait d'échanger parce qu'on va dire qu'au Congo, j'avais un certain niveau, je commençais à avancer, j'avais une façon de voir les choses. Quand je suis arrivé ici, Mhm. non, faut reprendre. Du coup, je suis reparti au collège en troisième, en gros le dernier niveau au collège pour passer au lycée. Et du D'accord. coup, j'ai intégré un groupe de classe, quoi. Et j'ai évolué petit à petit. Et après, on m'a mis dans des cours de soutien de la langue française avec d'autres personnes qui venaient de pays différents. On a Ouais. évolué jusqu'à ben, le ressenti. J'ai été bien accueilli par la grâce de Dieu. Et tout allait bien. Et les gens, ils étaient pas méchants, ils étaient ouverts en fait. Je sais pas si tu vois. Et, Oui. et l'intégration, ben, ça s'est passé très vite, on va dire. Ça, c'est bien, Justement, très mm, vite. c'est important de comprendre comment est-ce que, quels ont été les éléments qui t'ont permis, toi, d'être intégré, mais aussi la disposition des autres pour t'accepter. Comment est-ce que ça s'est passé? Ben, ils étaient là ben, à poser beaucoup de questions. Ils aiment bien ça. Et après, avec les groupes où j'ai pratiqué pour la langue française, on va dire,
je restais beaucoup avec eux, on faisait des activités. Ça aussi, ça m'a permis de m'ouvrir à venir vers les gens, découvrir des activités, rester à la cantine, même si c'était Ouais. pas terrible, mais Ah ouais. ça aide à rester avec les gens, manger avec les autres, demander ci, demander ça. Par exemple, je sais pas, des fromages, des petits Hmm. desserts, et comment ça se passe. Enfin, voilà. Et ça m'a aidé à m'intégrer les petites activités, surtout les activités après la cantine. Genre les D'accord. de foot et tout Hmm. ça. Grave aidé ça. Sinon, D'accord. après, Donc, ça veut dire que en parallèle déjà de tes études au collège, bah déjà tu avais des activités en parallèle, quoi, donc qui te permettaient en fait de compenser un peu le côté social. c'est ça. Parce que ça me rappelle un peu l'émission précédente où j'avais mis beaucoup plus d'accent sur les activités en parallèle, justement, pour montrer à quel point c'est important d'avoir des activités en parallèle parce que c'est toi qui es gagnant. Plus tu participes à ces activités, plus en fait ça te rétombe, quoi. Donc le retour est très positif dans ton parcours académique. Et du coup, tu étais le seul noir ou bien c'est une question que je pose. C'est une très bonne question, en vérité. Voilà, ouais. On est arrivé, il y avait moi et ma petite sœur. Déjà, on était deux. D'accord, ok. Et après, il y avait un autre qui venait de la Mauritanie, Djibi. Je le connais très bien même. C'est un très bon collègue. Et Ouais, on va dire qu'on était cinq. Cinq. Cinq noirs. d'accord. Et Mais du coup, ok. Mais du coup, vous traîniez ensemble quand même. Tu m'as dit que l'intégration, elle s'est bien passée. Donc, ça veut dire que vous traîniez ensemble, pas que entre vous le Nord, mais on va pas se mentir, entre tout le monde, quoi. Ou bien ouais, c'était un peu entre vous. Pourquoi? Parce qu'on se sent un peu plus proche, voilà, de ceux que. bon, ça m'a pas gêné. En fait, je traînais avec tout le monde. Et après, quand j'ai vu les autres, forcément, ouais, t'es de quelle origine? Ah, ok, ok. Voilà, ça allait vite. Mais avec les autres, voilà, ça a mis un peu plus de temps parce que voilà, il y avait l'accent qui joue encore. Vu qu'on Ah, vit au Congo, les hmm, numéros, par exemple, les 70, nous on dit 70, nous non, ouais. c'est dur ça. Et le niveau d'anglais aussi, c'était très dur pour moi parce que moi j'ai du mal avec l'anglais. C'était pas évident, en vérité. Et j'ai dû reprendre toutes les bases, les gars. En plus, je suis arrivé en troisième direct. Moi, j'avais jamais Ouais. fait d'espagnol de toute ma vie. J'étais obligé de trouver de choisir une deuxième langue. Ça aussi, c'était pas évident. Donc, on s'est battu comme on pouvait. Et D'accord. ça, Donc, aller vers les gens pour demander, ouais, si t'as pas compris un cours, tu vois, tu vas vers quelqu'un. Et voilà. justement, ça me pousse à te poser cette question-là parce que, bon, parce que je vais te l'annoncer cette question, ou bien te la dévoiler plutôt. Ben, en fait, ça se voit que quand tu es arrivé, t'as fait face à un système qui t'a poussé à beaucoup travailler, à retravailler tes bases, surtout pour pouvoir t'adapter. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu estimais que le niveau que tu avais avant n'était pas suffisant, en fait, pour pouvoir te lancer. Mais comment est-ce que toi, tu t'es pris, justement, pour pouvoir essayer de rattraper les niveaux? Quelles ont été, en fait, pas les étapes, mais comment tu t'es pris, en fait? Tu faisais comment? Tu faisais quoi? C'était quoi, comment est-ce que tu programmais les choses pour rattraper vu que, voilà, on peut, ouais. Ça, c'est grâce aussi à l'école parce que l'activité, Ah, voilà, l'activité, je les conseille à tout le monde, hein. Je les conseille tout le temps parce que sans activité, tu restais chez toi. Si on restait à la maison avec mes frères et sœurs, avec maman, à parler tout le temps lingala, c'est sûr que j'allais pas évoluer. L'activité, mhm. je les sors dehors, on va jouer au foot. Euh, Mais mais surtout au niveau de cours, tu vois, surtout au niveau de cours, pas l'aspect social, mais au niveau de cours, au comment tu cours, faisais, voilà, c'était ça, ouais. au niveau de cours, ben, je faisais au mieux. Je faisais au mieux. Je disais, c'est que moi, je savais, genre, pour les numéros et tout ça, pour les choses que je comprenais, ce que je comprenais pas. Et je disais là, Ouais. je disais, quitte à dire des fautes, quitte à qu'on puisse me reprendre, au moins, je vais l'enregistrer et petit à petit, m'adapter aux autres. Parce que même moi Mm. aussi, comme l'avait dit quand je suis arrivé, que non, mais il faut que tu reprennes, machin, machin. J'ai dit, mais attends, j'étais dans une très bonne école, moi, au Congo. Et arrivé ici, normalement, je dois m'adapter facilement. Et j'ai vu aussi les décalages de niveau, tu vois. Je me suis rendu Ouais, compte, ouais, faut rattraper, quoi. Je me suis motivé. d'accord, d'accord. Et Et quand tu dis rattraper, excuse-moi de te couper, quand tu dis rattraper, ah ben, t'avais quelque chose à dire ou bien, non, 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 c'est bon, vas-y, vas-y. d'accord.
Bah, je vais creuser juste un tout petit peu. C'est bien bon, comme tu as dit, que bah, pour le français, par exemple, tu parlais, peu importe le nombre de fautes, bah, ça te permettait, en fait, à chaque échec de pouvoir avancer, d'apprendre mieux. Mais par exemple, pour le maths, par exemple, pour d'autres cours, par exemple, pour tous ces cours que tu as pu, face auxquels tu as pu voilà, mettre des choses en place pour pouvoir rattraper. Comment est-ce que tu faisais? Est-ce que tu demandais à un étudiant de rester avec toi après l'école ou bien comment tu faisais à la maison, tu lisais beaucoup ou bien peut-être tu demandais, je ne sais comment. Explique-nous un peu, c'est vraiment ça. Ouais. En fait, moi, je comprenais pas ta question. Là, c'est bon. D'accord. OK. En Tu- fait, je demandais beaucoup. Je demandais beaucoup. Hum, Je restais pas dans mon coin là à faire ouais, je viens d'arriver, j'arrive pas à m'intégrer. Non, j'allais vers les gens. En fait, je voyais celui qui brillait le plus, celui qui ouais. comprenait. J'allais vers lui. Ouais, explique-moi ça, 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 ça. Dans tous les cas, les gars, il va pas t'envoyer bouler. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Il va pas te dire Hum, non. Voilà. Et après, j'ai demandé aussi je venais vers les profs pour dire ouais, est-ce qu'il y a des cours de soutien pour essayer de les rattraper. Avec mes cours de langue française aussi, j'essaie de rattraper. On travaillait les cours. À la maison, je travaillais beaucoup les cours, en fait. Et ça, c'est très important. Aller vers les gens, demander, c'est pas grave. Ils vont jamais te dire non parce que voilà, en plus, c'est pour l'école. Donc, on essaie de s'entraider entre nous. hum. Et comme ça, j'ai essayé de rattraper les niveaux. Après, vers la fin, ça s'est bien passé. Je suis passé au lycée. C'est beaucoup de. J'ai demandé aux collègues et après, Ouais. j'ai demandé aussi aux profs pour avoir des cours de rattrapage, en fait. C'est des soutiens, si on veut dire ça. C'est ça. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, collège, il y a des cours de soutien. Ça veut dire que tu peux demander à ce que tu aies des cours de soutien. Voilà. Ça. Et aussi au collège, on va dire, tous les mercredis après-midi, ils n'ont pas cours. Du coup, ça se passait plus le mercredi après-midi, quoi. Donc, c'est D'accord. un petit sacrifice, mais c'est pour notre bien, quoi, on va dire. D'accord, d'accord. Ben, du coup, juste explique-nous la différence vraiment entre collège et lycée, parce que tu sais que quand on n'est pas en France, on a du mal avec ces concepts de collège-lycée. Ouais. Alors, En quelques mots, hein. Quand est-ce alors, qu'on passe le bac? C'est au lycée, dernière année. au lycée, dernière année, déjà. Et en fait, au collège, on va dire que c'est très important le collège. Pourquoi? Parce que c'est au collège que tous les petits, ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire et où ils veulent aller pour les études supérieures, pour le lycée. Hum, Et du coup, moi, quand je suis arrivé en troisième, je découvrais tout d'un coup, trop d'infos. Et du coup, ben, j'avais une conseillère même, ça aussi, il y a hum. une conseillère qui me conseillait. Et on avait aussi une conseillère générale dans le collège. Et du coup, à la fin de la troisième, parce qu'en troisième aussi, on passait le brevet des études. Ok. Voilà. Et Mais du coup, ok. Pardon de te couper, ouais. moi, vas-y, pose-moi la question. Moi, je voulais dire, du coup, le collège, ça prend combien d'années? Et le lycée, c'est combien d'années en moyenne? Alors, au collège, on a la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Donc, 4 ans. D'accord. Ouais. Et au lycée, tu as le seconde, première et terminale, 3 ans. D'accord, donc c'est à peu près 7 ans. D'accord, je voulais juste le savoir parce que je découvre vraiment là maintenant avec toi. On connaît pas vraiment trop ces parcours vu qu'on arrive à l'université, comme j'ai dit un peu plus tôt. Bah, il y a un autre point qui est important pour moi, bon, pour moi bien sûr de pouvoir poser la question dessus. Tu as parlé de conseiller d'orientation. Le C'est mot ça. conseiller d'orientation. Donc forcément, ils t'ont orienté à pouvoir faire un choix de qu'est-ce que tu veux faire après. Est-ce que Comment ça se passe d'abord? Est-ce que tu trouves que tu as été bien conseillé pour justement entamer le choix que tu as fait? J'ai été très bien conseillé. Et aussi, je crois que j'ai sauté un petit détail. En troisième aussi, on effectue des stages de découverte pour, euh, D'accord, pour voir ce qui nous intéresse, pour le voir en fait de près, quoi. Être dans le métier et voir si c'est réellement ça qu'on veut faire. On a un stage, d'accord, ouais, un truc du genre une semaine, je sais plus. Et d'accord. Et du... excuse-moi. Hmm. Après Non, ces non, stages, vas-y. c'est là où on voit la conseillère pour parler de ce qu'on veut faire plus tard, pour l'orientation en fait. Et par rapport à nos notes qu'on a,
et au retour des professeurs, elle nous conseille si on est apte à y aller ou pas. Si c'est ce qui nous D'accord. plaît le plus. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc voilà un peu. Tu as une question, je pense? Ouais, justement, mais du coup, ce qu'elle t'a demandé de faire, ça, c'était en accord avec ce que toi tu voulais faire, si je comprends bien. Alors, Ou bien tu l'as fait parce que c'est l'option qui se présentait. Si je te pose cette question, c'est lié à une certaine réalité en France. Je vais en parler, tout à une certaine réalité en France où l'on a remarqué que les Noirs sont beaucoup plus orientés dans des métiers un peu, je dirais, pas forcément des divertissements, mais un peu de métiers, physique, qui ne on va sont dire. pas vraiment à caractère très scientifique, tu vois, ou c'est pas de métiers qui ont un impact direct dans la société, tu vois, un impact lourd dans la société. Et justement, si je te pose cette question, c'est pour savoir quand on t'orientait, est-ce que toi tu te sentais vraiment à l'aise dans cette décision, ou bien tu l'as fait parce que ben voilà, tu as peut-être suivi la foule, ou bien c'est parce que ben tu t'es dit ben pourquoi ne pas faire ça? Moi, je suis arrivé et je voulais Ouais, faire quelque chose de différent. Je voulais pas faire comme tout le monde. Comme tu dis, ouais, il faut qu'on aille au bâtiment, au charbon, en fait. Et mm, moi, je voulais pas ça. Moi, j'avais une autre vision dans ma tête. Moi, je voulais un côté proche des clients, proche des personnes, proche du monde, en fait. Je sais pas si tu vois un peu. Dans le bureau, un mm, peu, et être en contact avec du personnel, avec du monde. Et mon stage, en fait, d'une semaine en troisième, je l'ai fait en pharmacie. Ça s'est très bien passé. Et pour l'orientation, en fait, j'ai fait des stages aussi. Et j'ai été conseillé par ma professeure, celle qui, on va dire, mon assistante, ouais, m'avait conseillé. En fait, de base, je voulais faire dentiste. Parce que j'ai d'accord. ça. Il y a ma tante qui fait assistante dentiste au Congo. Du coup, ça Mm, m'intéressait beaucoup. Et après, j'ai vu que j'avais une possibilité de faire un peu mieux. Enfin, pas mieux, mais autre. Et du coup, mm. j'ai opté pour être opticien lunetier. D'accord. Et elle a validé, je comprends bien, la conseillère d'orientation a validé. Elle a validé et Hmm. grâce à elle, elle a pu m'orienter vers le lycée qui est adapté pour cette formation-là, en fait. D'accord, ok. Bon, en fait, c'était juste important de pouvoir comprendre ça. Conseiller d'orientation, il y a aussi des stages, justement, au collège. Certes, oui. Quelque chose qu'on n'a pas au pays, hein. Après, on fait pas des stages. Après, je sais pas, parce que aussi les choses ont changé. Mais en tout cas, à notre époque, c'était pas ça. Et Non. bah, du coup, après le bac, maintenant, tu arrives à l'université. Mais déjà, tu as continué avec la même chose à l'université, non? Alors, justement, moi, j'ai pas fait Ah, d'université. d'accord. J'ai fait mon bac opticien lunetier. Et Ouais. après le bac, parce que j'étais spécialisé que pour ça. Et après le bac, nous, Ah, poste supérieur pour nous, en tant qu'opticien lunetier, c'était un BTS. d'accord. Et du D'accord. coup, le Ok. parcours pour arriver au BTS, j'ai pas pu la faire. Du coup, je me suis D'accord. réorienté pardon, sur l'usinage, en fait, sur commande numérique. C'est Ok. ça, Donc, si je comprends bien, c'est vraiment une forme de reconversion, quoi. c'est Donc, ça. pour retracer déjà, je pense que c'est les bacs professionnels, non, qu'on appelle. Quand tu fais un C'est bac professionnel, ça, ça veut dire que, justement, c'est pour directement te lancer dans le milieu pro. Donc, pour ça, c'est bien précis. Voilà, c'est d'accord. ça. Et bien, du coup, le BTS et l'usinage, en fait, qu'est-ce qui a fait que t'as pas fini le BTS, mais t'es allé à l'usinage? Est-ce qu'il y a eu un souci ou bien, explique-nous, je vais découvrir ce mystère-là. Ouais. C'est là le principal du sujet. Pourquoi? D'accord. Moi, j'étais Mhm. très motivé à faire pas comme les autres et Mhm. faire euh, or, pas comme tout le monde. Et Mhm. pour dire, quand j'étais au lycée, quand j'ai intégré le lycée, j'étais le seul noir. D'accord. Parce que d'opticien, personne ne voulait en faire. J'étais le seul noir. Mhm. Même ma mère, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un autre travail? J'ai dit, maman, je vais faire ça. Du coup, je me suis lancé, je me suis adapté vite. J'ai eu mon bac. J'ai fait des stages et tout ça. Tout s'est passé très, très, très bien. Ouais. Mais après le bac, j'ai découvert une autre réalité pour le BTS. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé? Mhm. On veut Alors, savoir. Mhm. BTS,
J'ai postulé, mais j'ai pas eu de bons retours parce qu'il n'y avait pas de place ou c'était payant, privé, un secteur privé. Et je veux vous dire que le secteur optique, en tant qu'opticien lunetier, c'est un cercle très serré. En France, je pense il y a pas plus de 10 universités ou 10 instituts de BTS pour cette formation-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je capte, ouais. On n'a pas des... Et pour y entrer, il faut avoir un très, très, très bon dossier ou connaître quelqu'un ou avoir déjà ton entreprise, l'entreprise qui accepte de te prendre en alternance. D'accord, ok. Donc, je vais juste le rendre un peu plus clair pour l'audience, les auditeurs. Ben, en fait, tu étais arrivé en BTS. Oh, t'étais, après ton bac professionnel, justement, tu as postulé pour faire le BTS, mais sauf que c'était dur de pouvoir décrocher un travail. Pourquoi? Parce que c'était très limité, mais aussi, c'est très sélectif. Voilà, c'est très sélectif. Et après, ben, quand on accepte, ils acceptent. Quand on n'accepte pas, ils acceptent pas. Et du coup, c'est suite à cette difficulté que tu as décidé de changer de métier, quoi. Ouais, ouais. Et je me suis heurté à une dure réalité, en fait. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, ils ont raison. Je les ai donné un peu raison. Parce que quand ils te disent, ouais, va faire le bâtiment aussi, ou ça parce qu'on est noir, dans quelque sorte, Hmm. ils ont un peu raison. Parce que je me suis retrouvé avec un diplôme, avec tout ce qu'il fallait pour intégrer des études supérieures. Mais malgré ça, je me suis senti quand même différent des autres. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Vu que j'étais le seul noir, du coup, ben, quand j'allais aux entreprises, ben, il n'y avait pas de noir, forcément, j'étais le seul noir. Et quand je faisais mes stages et que ben, les gens noirs, ils passaient, ils rentraient dans les magasins. Ah, bonjour, vous travaillez là? Genre, ils sont choqués et en même temps, ça les fait plaisir, tu vois. Du coup, j'ai reçu au moins 5 personnes. Ils sont jamais venus dans le magasin. Ils étaient des Hmm. passages. Ils ont vu un enfant, ben, un fils, on va dire, parce que c'était des mamans, un fils noir. Ils ont dit, ben, ouais, on va l'encourager, on va venir vers lui. Vous voyez un peu? Hmm. Et la Hmm. réalité, c'est que je me suis retrouvé avec un bac. Je voulais faire un BTS pour poursuivre un peu, mais j'allais à l'école. Il n'y avait plus de place. Je suis allé pour faire de l'alternance. J'avais de la place. J'étais inscrit, bien évidemment, Hmm. mais il fallait trouver l'entreprise maintenant. Et j'ai Ouais. cherché l'entreprise, je ne les trouvais pas. Du coup, ben, je me suis heurté à une dure réalité. Et je ne suis pas un dur. Genre, je ne me laisse pas faire facilement. J'ai Ouais. lutté 6 à 7 mois, les gars. Et Et qu'est-ce qui se passait en fait? C'est important, c'est vraiment important de partager ça, en fait, de nous mettre dans ta peau pour te comprendre. Tu as passé 6 à 7 mois à chercher sans trouver. Et ça se passait comment? Tu arrivais financièrement, comment tu gérais déjà? Est-ce que c'est tes parents qui finançaient ou bien tu arrivais à t'en sortir financièrement avec les économies que tu as faites peut-être? euh, c'était dur. C'était très, très dur. Vas-y. Moralement, financièrement. Heureusement, j'étais encore chez mes parents. Mm. Et chercher moralement, déjà, j'y allais chercher, mais j'avais cette pensée-là dans ma tête en mode, ils me rejettent parce que je suis pas comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et Mm. j'allais quand même, j'abandonnais pas, j'enchaînais des entretiens, des CV, j'en avais au moins 50 tout le temps avec moi. Je mettais des CV avec photo, pas photo. Je me disais, si je mets la photo, peut-être qu'ils vont voir que c'est un noir, ça va pas passer. Si je mets pas la photo, ils vont voir mon nom de famille. Enfin, il y a tout je sais pas, j'étais devenu un peu parano parce que je voulais vraiment le faire. Et c'était très dur. Je passais des entretiens, ils étaient là, oui, 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 oui. Après, malheureusement, désolé monsieur, enfin, j'en avais marre. Et au bout de 5 mois, les gars, j'ai trouvé une entreprise. Mais du coup, tu as trouvé au bout de 5 mois dans quel métier en fait? Faut nous Dans le expliquer. Ouais. BTS, pour le BTS, en tant qu'opticien Ouais, lunettes, j'ai trouvé, on d'accord, m'a t'as trouvé. aidé à me prendre pour me former en fait. Mm. Et je repars à l'école très content, il n'y avait plus de place. Oula. Ouais. Donc, si je comprends bien, donc il y a un truc qui est un peu flou pour moi, c'est que donc, avant de pouvoir intégrer ces BTS, il faut forcément trouver une entreprise, c'est ça? Et c'est l'alternance.
en l'occurrence, dans ton cas, c'est On a- juste pour... on avait deux Hmm, cas. Et le cas hmm. public, il fallait avoir un très bon dossier pour y intégrer. Ah oui, d'accord, ok, ok. Hmm. Et après, on avait le secteur privé qui, où il fallait payer un gros chèque C'est de, ça. de 6 000 par là, ou il fallait le faire en alternance avec une entreprise. D'accord, Et c'est plus clair, oui. C'est plus clair. voilà, Hmm. j'ai C'est j'ai plus clair. opté pour l'alternance. Mais l'alternance, j'étais inscrit à l'école, Hmm. mais je n'avais pas d'entreprise. On me disait, tu ne pouvais Donc, pas intégrer les cours sans ouais, entreprise, tu ouais. vois. Et quand j'ai trouvé l'entreprise, mais j'ai mis du temps un peu, je suis revenu vers l'école, ma place, elle a été prise. Du coup, D'accord, ok. c'est de là où j'ai eu le déclic de changer de métier, de voir autre chose. En fait, j'ai dit non, j'ai un diplôme qui me sert à rien. Mhm. Je n'avais pas l'utilité de garder un diplôme juste pour dire ouais, je suis opticien. Ouais. Non, ça ne sert à rien. Et de là, je suis venu ici, à Toulouse, en Ariège, en Occitanie. Parce que tout ce que je vous dis là, ça s'est passé à Lyon. D'accord, c'était important aussi, ouais, de nous situer un peu Voilà. géographiquement. Ouais, merci. Et Hmm. du coup, arrivé en Ariège, ben, j'ai dit, ben, moi, c'est fini. J'ai même pas cherché à comprendre pour le BTS, machin, machin, même pas. J'ai dit, c'est fini, je vais voir autre chose. Qu'est-ce qui m'a aidé à m'en sortir jusqu'à là, actuellement? C'était plus la mission locale, qui est très important pour les gens qui sont déscolarisés. La mission Hmm. locale, c'est quoi? Ben, Explique-nous. Hmm. c'est un dispositif, en fait, qui aide le jeune déscolarisé en recherche de formation ou de réinsertion des études. D'accord, ouais, c'est sûr, ouais, ça, ouais, voilà. Hmm. Et du coup, je suis arrivé, on m'a dit, ouais, voilà la mission locale. Je suis allé, j'ai posé mon projet, ce que j'avais comme projet et ce que j'ai eu comme projet. Parce qu'arrivé ici, j'ai vu que c'était plus le secteur aéronautique qui a Hmm. plus d'activité ici, au Ouais. secteur d'année, vers Toulouse. Du coup, j'ai dit, ben, moi, c'est ça que je vais faire, faire une formation, on va prendre des études carrément, quitte à faire un bac. J'étais prêt à refaire un bac pour être ingénieur sur machine à commande numérique. Hmm, Et hmm. euh, Mais du coup, d'accord, juste avant de continuer, bon, en fait, après avoir trouvé une entreprise et que l'école t'a dit non, tu restais combien de temps avant de trouver le boulot, en fait? Avant de trouver le boulot ou la formation que tu as faite? je suis resté 8 mois Plus encore. de, Oui, d'accord, 8 mois. D'accord. Je voulais savoir la question parce que tu m'as dit que l'association, là, c'est pour le déscolariser et autres. local. Mais, Oui, oui, là, comment tu appelles ça encore? local. D'accord. Mission locale, voilà, justement. Et du coup, la question de papier, comme on dit, hein, on utilise les termes de papier, ça te dérangeait pas, en fait, parce que tu es resté 8 mois, donc ça veut dire que tu devais renouveler tes papiers. Ou bien ça se passe, tu n'avais pas ce souci-là, non? Alors, moi, j'avais un titre de séjour, mais en tant qu'étudiant, je n'avais pas le droit de travailler. D'accord. Du coup, je n'avais pas ces problèmes-là. Du coup, je faisais mes études. Tant que je faisais les études, ça allait. Et quand j'ai arrêté, ben, je devais trouver un truc. Voilà, c'est là je devais trouver un truc et je changeais de titre, en fait. Pour D'accord. des statuts d'étudiant, parce que j'étais plus étudiant, à C'est travailler ça. un, Hmm, un normal, quoi, on va dire. hmm. Et du coup, quand je suis arrivé là, ils m'ont aidé, ils m'ont orienté. J'ai fait encore des stages pour confirmer ce que je voulais faire. Et au bout de 6 mois de formation, j'ai obtenu un CQPM. En gros, c'est équivalent à, au niveau diplôme, c'est équivalent à un CAP et un BEP. Hmm. Non, mais je Ok. connais pas trop, hein. Ouais. Euh, bon, je connais pas trop les C'est pas instituts. grave. Bon, ouais, c'est pas grave. Ouais. Hmm. Si tu veux, il y a le BEP, le plus bas, on va dire. Après, c'est le CAP. Après, c'est Ouais. le CQPM et tout ça par là. Et après, il y a le bac. Et après, il y a le BTS. Et après, ça Mhm. monte jusqu'à. Voilà. Voilà, Et voilà. Hmm. au bout de 6 mois, j'ai fait la formation. Et il y avait maintenant, pour l'examen de la formation de ce que je suis en train de faire, il y Ouais. avait des patrons des entreprises qui sont venus nous passer l'examen. On l'a passé un Mhm. samedi.
Le jeudi, vendredi, on m'a appelé pour me dire que j'étais pris pour le travail, là où je suis. Voilà. D'accord. Et j'ai une question pour toi avant de continuer dans ton travail. Bon, pas forcément d'en parler, mais comment tu faisais pour arriver à surmonter un peu tous ces obstacles psychologiquement, tout comme sur tous les autres plans? Est-ce que c'était l'aspect social avec des amis, la famille qui t'aidait à récupérer un peu, ou bien tu te considères plus fort, très fort mentalement, ou bien c'était peut-être à travers la religion, parce qu'il y en a, c'était la prière dans les émissions passées, ils se sont dit, bah, à travers ça, ça les aidait à faire face parce que tu as dit que c'était pas évident de rester comme ça, à te postuler, voilà. Comment tu faisais? Moi, je lisais beaucoup quand même. Je lisais beaucoup la Bible. Mais on va pas dire la religion parce que j'étais pas à fond à cette époque-là. Moi, Mhm, lisais juste et je me mhm, référais aux histoires de la Bible. Je disais, il y a des gens, ils ont vécu pire que moi. En fait, c'était ça mhm. ma Je me disais, les gens D'accord. Mhm, pire, pire que moi, pardon. Et je m'ai donné au max de max. J'avais pas, mhm, j'étais pas à la maison. J'étais tout le temps en train de bouger. En plus, je venais de découvrir un nouveau secteur, on va dire, parce que mhm, j'étais à Lyon et j'étais jamais à la maison. Les intérims, j'ai postulé, j'ai cherché tac, tac, tac. La formation, je me suis donné à fond, je l'ai eu du premier coup. Et la preuve, même 2 jours après, j'ai mon travail, là, je suis. Donc, je ne me suis pas arrêté à. C'est qu'aux échecs, on va dire aux échecs auparavant, quoi. Je me suis donné à mhm. fond. Si là-bas, ça n'a pas marché, on va faire un autre truc, mais on va le faire bien. Bien D'accord. comme. C'est important. C'est important ce que tu as dit parce que tu montres à quel point bah, tu t'es motivé à travers des histoires de personnes qui ont mieux fait. Parce qu'on connaît que voilà, qui ont mieux fait, qui ont réussi ou bien qui ont traversé des situations difficiles. Et c'est très Ouais. important de rappeler ça dans la chaîne. Donc, c'est pour dire que bah, il faut parfois essayer de voir ce que les autres ont fait et surtout ceux qui ont réussi, en fait, pour pouvoir trouver une certaine motivation. C'est très important ce que tu as dit, Vinel. Et voilà. Et d'un autre côté aussi, tu avais cette mentalité de, bah, je vais chercher, tu frappais un peu, tu toquais partout. Donc, je vais chercher sans lâcher prise, quoi. Ouais. Rien. J'avais pas le temps, j'avais pas le temps. Et je voulais tout donner, en fait. Je voulais prouver que, ouais, même si là-bas, ça n'a pas marché, ben, je suis capable de faire autre chose en mieux. Vous voyez un peu? Donc, c'est Hum, ça. hum, Et même maintenant, là, je me dis, même si j'ai signé mon CDI et que je suis bien là où je suis, mhm. je vais quand même faire le BTS pour moi, même si je dois le financer moi-même, je dois le faire pour moi-même Ouais, et dire que ouais, même si tu l'as pas fait avant, parce que pour manque de possibilités ou parce que je me suis senti discriminé ou autre, ouais. ben, de moi-même, je vais quand même le faire et l'avoir. Mes 2 ans, je vais le faire. Je vais quand même le faire. D'accord. C'est important. Et du coup, bah, j'étais peut-être coupé. Et après, tu as trouvé le travail. Et du coup, jusqu'à présent, bah, tu continues de travailler, quoi, si je comprends bien. Je continue de travailler à la même entreprise et tout se passe. OK. Ouais. D'accord, ben super, on est content pour toi, vraiment. Bah, du coup, je vais juste revoir certaines choses. Par exemple, tout à l'heure, on a abordé le CV, tu as parlé de le fait de tu hésitais entre pouvoir mettre une photo ou de ne pas mettre une photo sur les CV. Et c'est important d'en parler parce que moi, je vais partager, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, tu pourras dire ce qui t'arrange là-dessus. Bah, en fait, moi, j'ai toujours estimé qu'il faut mettre la photo sur les CV. C'est vrai que on peut omettre la photo, mais moi je trouve que omettre la photo, c'est aussi pouvoir s'y régner un tout petit peu, c'est se dire, bah, ils vont me discriminer s'ils voient ma tête parce que je suis noir. Non, moi, je pense personnellement qu'on ne doit pas s'y limiter à notre couleur, qu'on ne doit pas mettre de barrières par rapport à notre couleur. Donc, quand même, quand tu commenceras l'université en première année, ou vous qui êtes en train d'étudier, bah, ne vous mettez pas toute cette barrière de couleur et de noir. C'est vrai qu'il y a une certaine réalité en France, il y a la discrimination, elle existe, c'est pas le but de cette émission de trop parler de la discrimination, on pourra toujours effleurer un peu parce que les étudiants, justement, parfois traversent cette situation. Donc, Vinel s'est senti un tout petit peu discriminé, ça peut arriver, le fait de pouvoir ne pas être accepté, mais de voir peut-être, ah oui, et du coup, est-ce que dans ton école, tu as vu des gens être acceptés
trouver une alternance et être et avoir une place à l'école, du genre avec qui tu as étudié en fait, non? La moitié, ils continuent à faire, ils ont leur BTS, là. La D'accord. moitié de la classe avec qui j'étais, oui, ils sont en BTS, ils ont fait leur BTS, c'est des opticiens confirmés, quoi. Ok, ok. Les opticiens confirment. Ok. Et pour revenir à la D'accord. photo de CV, ben, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec toi. C'est Hum, pas que, voilà, si tu mets pas la photo, c'est régné, tout ça. Mais ça dépend aussi des postes ou ça dépend de là où tu vas postuler, en fait. Par exemple, sur du marketing, pardon, sur tout ce qui est du relationnel avec les personnes, la clientèle et tout ça, tu dois mettre ta photo parce qu'on doit s'identifier par ton image parce que c'est toi qu'on va hum, voir. Mais par hum, exemple, moi, dans ce que je fais dans l'aéronautique, par exemple, pour les pièces d'avion, ils n'ont pas besoin de voir ta tête. Donc, tu mets juste un hum, CV. Que tu mettes la photo ou pas, c'est pas bien grave. Mais il faut pas se limiter à mettre la photo ou pas mettre la photo. C'est mieux de toujours la mettre. Comme ça, au moins, les hum. gens ils ont une image de toi, en fait. C'est Ils ça. t'acceptent, ouais. Ils Oui. t'acceptent. Parce que moi, je me dis, ouais. Hum. Parce que je me dis, une entreprise qui t'accepte avec ta photo, ben forcément, ça veut dire que bah, c'est une entreprise où tu seras, bon, pas forcément bien, mais ça t'est garanti au moins que ça pourra bien se passer parce que ils t'acceptent comme tu es déjà. Tu vois. Parce que même si l'on met pas la photo, bah, à un moment donné, durant l'entretien, tu seras face à ça. Si je te parle de ça, c'est parce que je me rappelle quand je postulais aussi, justement, parfois on me disait vraiment, en fait, c'était comment on les appelle encore? En fait, c'est des entreprises qui te permettent de recrutement, j'ai oublié le terme, l'entreprise de recrutement qui, qui sont en relation avec des SN, avec d'autres entreprises, et ils vont soit te mettre dans un projet, le recrutement par projet, des choses comme ça. Et du coup, quand j'ai passé certains de mes entretiens dans ces entreprises de recrutement, ben, en fait, parfois on me disait ça, écoute, on va pas mettre ta photo parce que parfois il y en a, ils vont dire non. J'étais un peu choqué, un tout petit peu, tu vois. Et parfois, je disais oui parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne savais pas gérer la situation. C'est pas quelque chose auquel je faisais souvent face, tu vois. Mais c'est important d'avoir dit ça parce que beaucoup traversent voilà, cette situation-là, de mettre ou pas le CV durant ton entretien. Après, chacun se fait son opinion. Ce qu'on dit n'est pas forcément voilà, qu'il faut suivre à la lettre. Mais en tout cas, ça permet justement aux gens de pouvoir réfléchir et de pouvoir y penser. Donc, et du coup, donc, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est quoi le métier? J'ai du mal avec ces opticien. Je m'excuse pour le public. Opticien du métier. Ok. Bon, en fait, si on te demandait de refaire ça, tu ne vas jamais refaire. Tu vas jamais refaire. Tu vas Là, jamais refaire ou bien tu pourras refaire. Ouais. je refais. C'est une très belle Ok. expérience que j'ai vécue. En fait, c'est ça qui a D'accord. caractère maintenant. En fait, ça m'a fait voir la réalité des choses, en fait. Et que D'accord. si peut-être j'avais continué en BTS, peut-être j'allais avoir une autre vision des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis très Hum. fier d'avoir passé par là. Mais maintenant, quand je repars au lycée là-bas, là où j'étais, il y a d'autres noirs, forcément. Il y en a d'autres, Hum. j'en ai laissé aussi. Donc, ça commence à s'ouvrir petit à petit. D'accord. Et voilà, c'est un peu, voilà, donc au fur et à mesure que bah, il y aura beaucoup d'étrangers, ou bon, pas forcément beaucoup d'étrangers, mais il y aura une certaine diversité Voilà. dans ton collège ou dans le BTS, mais ça permettra justement cette ouverture un peu d'opportunités au fur et à mesure que les gens vont intégrer un peu tous ces milieux. Et toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu, que tu donnerais à une personne qui passe en ce moment dans le même parcours que toi avant? Tu peux lui dire quoi? Moi, j'ai envie de te dire, t'es rien lâché. Ouais. En fait, moi, le fait d'avoir lâché un peu, c'était un peu lâche, on va dire. Je me suis limité un peu, on va dire. J'aurais pu continuer à insister, mais moi, je te conseille quand même, si tu as des objectifs, tu veux faire des trucs, tu as des rêves, lâche rien, continue. Ça prend le temps que ça prend, mais ça va payer. J'en suis sûr, ça va payer. D'accord? Parce qu'il y a aussi cette réalité où si le système est très fermé, bah la personne peut arriver à être aussi butée, tu vois, par rapport à cette réalité. Mais après, c'est voilà, comme je restais sur tes paroles à toi, donc n'est rien lâcher, de trouver en fait le courage, c'est toujours à y aller, peut-être être la première personne qui va ouvrir justement cette porte pour Pour les les autres.
c'est ça. ouais, pour les autres et de pouvoir justement réussir. Bah écoute, bah, merci vraiment pour ça. Merci vraiment pour ça. Et du coup, oui, bah c'est important. En fait, c'est très atypique en fait cette émission aujourd'hui avec toi. Pourquoi? Parce que tu rentres pas, tu n'es pas dans le même cercle que tout le monde. Tu vois, tu sors un peu du cadre de par ton parcours et et moi ça reflète autre chose quoi dans l'émission. Mm. Mais du coup, je voulais aussi savoir, euh, tes parents, tu as dit, tu étais avec tes parents sont en France avec toi, c'est ça? Alors, je suis né avec ma mère. Je suis né Ah, en France. Et elle, elle est restée à Lyon. Et moi, je suis venu ici, hébergé par ma tante. C'est de là, en fait, d'accord. parce que j'avais déjà ma tante qui était là. Du coup, je suis venu là, de par elle. Je vais plus m'en sortir un peu. Bah, c'est important d'en parler parce que tu avais aussi la famille, tu vois. Donc, pendant aussi tous ces mois où c'était difficile, quand Ouais. même, tu avais un repos. Tu vois, la question que je t'avais posée un peu, voilà, c'était aussi pour savoir si tu avais un certain repos psychologique ou mental, un peu, tu vois. Avoir la famille, ça aide toujours parce qu'il y en a, ils n'ont pas de famille et s'y retrouver dans une telle situation, forcément, c'est pas évident, hein. Voilà, c'est pas évident. Mais je pense qu'on va essayer de mettre un tout petit peu l'accent sur la mission locale. C'est important. Tu as passé 6 mois de formation dans la mission locale. Donc, pour rappeler juste aux gens avant de plonger avec toi, en fait, ta mission locale, comme il a expliqué, c'est pour aider les personnes euh, qui, euh, tu peux réexpliquer, je te laisse mieux faire ça que moi. La mission locale est un dispositif qui aide les jeunes déscolarisés à remettre au école Voilà, merci. Mm. ou, ou faire une formation. Merci d'avoir redéfini ça encore. Bah, en fait, comme il a dit, bah, il y a un moyen, en fait. Si vous voyez que vous êtes bloqué quelque part, il y a la mission locale qui peut vous permettre, en fait, de basculer dans autre chose. Donc, c'est une façon. En fait, je ne vous encourage pas à ne pas, comment je pourrais dire, à ne pas abandonner, mais je vous encourage, en fait, à être très pragmatique. Ça veut dire que si vous voyez que ça ne donne pas, bah, il y a moyen avec la mission locale de pouvoir tenter notre formation comme Vinel. Parce que Vinel, je pense que tu as été intelligent, je pourrais dire ça. Pourquoi? Parce que à un moment donné, même si on est à fond sur quelque chose, si l'on sent que bah, c'est très bloqué, bah, il faut envisager autre chose. Vinel, il a justement joué sur ça avec cette carte. Donc, il est allé à la mission locale et il s'est en sorti. Donc, n'oubliez pas, je pense que je mettrai ça dans la description. Oui, Excuse-moi, j'ai oublié un petit détail en fait. Financièrement, vas-y, ouais. là, ils sont Ouais, prêts pour nous aider. En fait, je suis rentré à la mission locale et il y a des dispositifs en fait. Il y a un petit contrat qu'on appelle la garantie jeune. C'est ça qui ouais, m'a fait en fait financièrement. On te donne une petite somme équivalent à une bourse d'études qui te permet à t'en sortir. Ils t'aident à trouver des logements, du travail. Et ils étaient aussi prêts à, à m'accompagner par rapport au BTS que je cherchais en tant qu'opticien lunetier. Mais c'est juste que moi, d'accord. mais ils sont vraiment là, ils sont présents et tu as vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider et voilà, pour que tu puisses t'en sortir, quoi. Mais tu n'es jamais seul et tu restes pas dans ton coin, tu contactes les gens, tu bouges. Mais Voilà, est-ce et que, mais pas est-ce changer. qu'il te paye, il te payait un tout petit peu ou pas? C'est ça. Non? Même D'accord. pendant les 6 mois, 6, 7 mois par là, que je suis resté à la mission locale, ben, il me rémunérait une Non, affaire de, voilà, rémunéré. Ouais, merci. une affaire de 500 euros. En gros, j'avais signé un contrat de garantie jeune. C'est un an. Pendant un an, je touchais une somme de 500 euros. En attendant, je faisais des stages pour valider ma formation. Au bout de 6 mois avec la mission locale, j'ai Ouais, trouvé, j'ai trouvé la formation que je voulais faire et j'ai fait encore 6 mois dans la formation. J'étais aussi rémunéré. d'accord. Donc, d'un côté, c'est aussi la France qui te permet d'avoir un tel système. Donc, je pense qu'il faut aussi reconnaître que bah, la France a de bons systèmes comme ça qui peuvent aider les étudiants en situation de précarité ou de, voilà. Et tu t'es retrouvé dans cette situation et justement, le système académique français t'a aidé. Bah, en fait, pour parler un peu à l'auditoire, oui, à l'audience, bah, en fait, dans mes émissions, vous allez voir que on était en Chine, on était en Afrique du Sud, on est parti en Tunisie, et vous allez constater que le système français a beaucoup d'avantages et ça couvre beaucoup, ça aide beaucoup les gens. Pour ceux qui veulent vraiment venir en France,
il y a un système d'aide vraiment, je dirais, poussé et qui permet de venir au secours, en fait, parfois des étudiants qui traversent des situations un peu difficiles ou bien qui sont un peu perdus, comme on peut venir avec la mission locale. Mais après, je sais pas si jusqu'à présent, il y a toujours la mission locale, hein, parce que toi, ça date il y a très longtemps. Ouais. Elle y est. Je le conseille toujours aux gens qui sont un peu perdus d'aller à la Hum, mission. Donc, il n'y a pas mieux pour tes conseillers, quoi. Ils sont là hum, pour. hum. Et il n'y a pas que la mission locale, il y a aussi un autre dispositif, c'est le CRIT, il y a le CRIT, il y a Information Jeune aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs qui t'aident en fait à t'orienter, à t'en sortir en tant que jeune. Voilà. Hum. D'accord. Ben, je pense que mon travail, c'est en fait d'essayer de collecter un peu les informations sur la mission locale, toutes ces aides et tout, et de pouvoir mettre de liens dans la description, et comme ça, les gens pourront aller voir, parce que je savais pas du tout, hein, je pense que j'ai déjà entendu parler, mais je savais pas que on pouvait en fait te payer 6 mois et t'es formé, et en même temps, t'aider à trouver, tu vois, du taf, quoi. Donc, c'est merci pour ça. Ben, du coup, là, on est à 46 minutes de l'émission, presque à la fin. Et est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas les derniers mots, mais tu as quelque chose à dire? Moi, j'ai toujours un truc à dire. Ouais, Alors, comme je disais, ne lâchez rien, les gars. Si tu as des ok. rêves, vas-y. Voilà, je dis, j'étais un peu lâche d'avoir laissé parce que j'aime beaucoup ce métier-là. En Hum, fait, on va hum, se faire. Je vais pas aussi condamner le système français parce que c'est le système français aussi qui m'a permis d'être là où je suis maintenant. Et enfin, faut pas lâcher. Va au bout de tes rêves. Et si tu vois que c'est trop bloqué et que ça avance pas, oriente-toi sur un autre truc. Il y a toujours un truc à faire dans la vie d'accord. faire d'autres études, tu peux faire un travail, tu peux faire un travail et les études. Enfin, il y a toujours une alternative. Donc, ne Hum, restez pas à rien faire. Cherchez, même si ça va prendre 6 mois comme moi, 7 mois, c'est pas grave. Quitte à changer de ville, c'est pas grave. Mais ne lâchez rien. Continuez et croyez en vous, les gars. Croyez en vous. d'accord. Du Ouais. coup, on va prendre ça pour le mot de la fin. Ou bien, Yes, yes. d'accord, on prend ça pour le mot de la fin. Donc, Vinel, moi, je te remercie encore d'avoir partagé ton expérience. Le peu d'expérience, je dis toujours, parce que tu as vécu plus que ça durant toutes ces années, il y a eu plein de choses. Mais le plus important, c'est de généraliser, question de ressortir un peu, tu vois, toutes ces trames et tout. Donc, moi, je t'ai dit merci et tu peux rester. Après, je l'ai dit jamais, mais tu peux rester. Après, tu seras pas visible, mais tu pourras rester après pour que je fasse l'intro, pas l'intro, mais pour que je finisse, en fait. Donc, merci, Vinel. C'est normal. Bah, du coup, c'était l'émission avec Vinel tout à l'heure. On voit très bien que son expérience était très atypique parce qu'il est passé par un périple, je dirais, d'expérience et d'histoire. Mais au final, il s'est en sorti. Aujourd'hui, il est bien dans son travail. Bravo et courage à lui. Mais j'aimerais juste rappeler certains points comme sur les CV. Faites-vous votre propre opinion de pouvoir mettre votre photo ou pas sur le CV. On a dit ce que l'on pensait nous, mais c'est à vous de voir au final qu'est-ce qui se rapproche de votre réalité. Et deuxièmement aussi, c'est cet état d'esprit de Vinal que j'appréciais beaucoup, c'est le fait de s'inspirer des histoires des autres pour pouvoir faire mieux. Donc, à travers ces histoires, il est passé par la Bible, ça pourrait être pour la Bible, pour les croyants, pour les non-croyants, je n'essaie suivre quelqu'un qui a réussi dans la vie. Donc, tout ce qui pourrait être motivant pour vous, puisez là-dedans et inspirez-vous de ça. Ça m'a marqué beaucoup de la part de Vinel. Et troisièmement, et cet esprit de tout le temps d'être pragmatique. Ça veut dire que ben, si vous êtes en train de faire quelque chose, surtout quand vous faites vos études en Europe, on est vraiment dans cet aspect-là, que vous sentez que c'est lourd et que vous n'y arrivez pas, à un moment donné, prenez la décision soit de se lancer dans autre chose, soit si vous sentez que ça peut le faire, de continuer, battez-vous et n'abandonnez pas. Donc voilà, merci beaucoup encore à toutes ces personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, parce que quand vous le faites, c'est pas du tout pour moi et je ne gagne rien
Je ne gagne rien, je n'ai pas l'intention de gagner quelque chose. Le but, c'est de partager au max toutes les expériences académiques. Du coup, ciao, c'était Van, à la prochaine.